Après avoir fermé leurs portes pendant des mois durant la pandémie, certaines entreprises de Los Angeles s'apprêtaient à rouvrir. Mais les récents incidents de vandalisme et de pillage ont forcé certains d'entre eux à fermer définitivement. Parmi les manifestations pour la plupart pacifiques, certaines ont été infiltrées par ceux qui les ont utilisées comme un écran pour aller voler des magasins. Ces commerces ont été vandalisés et incendiés. Les pompiers ont travaillé toute la nuit pour contenir les flammes. Les propriétaires qui se trouvaient à proximité se sont précipités le lendemain matin pour constater les dégâts. J'étais vraiment inquiète, surtout après avoir arrivé ici et après avoir vu ça. Je suis comme, waouh, nous avons de la chance, car c'est juste de l'autre côté de la rue. Omilia s'inquiète que son chiffre d'affaires perde encore davantage à un moment où elle en a plus que jamais besoin. Je n'ai pas eu de revenus depuis mars, c'est à quel point je suis gravement affectée. Ça ne va pas revenir à la normale si les gens continuent de tout saccager. Bien qu'elle soutienne pleinement la cause, elle craint également de laisser son magasin sans surveillance. Parmi les commerces les plus ciblés figurent les magasins de bijoux et de produits de luxe, ainsi que les pharmacies. Conséquemment, certains habitants ont du mal à obtenir leurs médicaments sur ordonnance à temps. J'ai un approvisionnement suffisant pour durer encore une semaine, mais si j'avais été à court, cela aurait été un inconvénient majeur. D'autres propriétaires d'entreprises témoins de tels pillages jour après jour n'ont pas eu d'autre choix que de recourir à des protections supplémentaires. Nous luttons depuis 3 mois, nous étions prêts à commencer à gagner de l'argent pour nous rattraper et maintenant nous ne pouvons pas nous permettre de destruction. Je veux dire, si quelque chose devait arriver, alors nous fermerions pour de bon, pour toujours. C'est un sentiment commun chez de nombreux propriétaires d'entreprises qui suivent la même stratégie de placer des planches de bois sur leur devanture de magasin. Une mesure qui ajoute encore plus d'incertitude à l'ensemble du processus de récupération.